Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, j'ouvre la séance du conseil municipal de ce jour, donc 13 novembre 2023. Et je vais procéder à l'appel comme d'habitude. Donc, madame Lesbat. Présente. Monsieur Thierry Lureau est absent, a donné procuration à... Je n'ai plus le nom. Procuration, pardon. À monsieur No, pardon. À monsieur No. Madame Brochard. Présent. Monsieur No. Présent. Madame Vinter. Présent. Monsieur Verdon. Présent. Alors, monsieur Messayer est absent, a donné procuration à monsieur Thierry Verdon. Madame Goury. Présent. Madame Abadi. Présent. Madame Fourant. Présent. Monsieur Maître. Présent. Madame Larry est absente, a donné procuration à madame Brochard. Monsieur Coyac, c'est peut-être en retard, donc on va le mettre absent. Monsieur Vidou. Ah pardon, vous avez donné procuration. Ok, mais pas donné information. Alors, donc a donné procuration à madame Meurin. Monsieur Vidou. Madame Meurin. Madame Maury. Monsieur de la Victoire. Madame Dauvilliers. Monsieur Dauvilliers. Monsieur Cholet. Madame Ric-Bosch. Monsieur André Lebègue. Monsieur Colombo. Madame Boniface. Madame Elfadi. Monsieur Aguerre a donné procuration à madame Lesbat. Madame Malada. Et monsieur Nicolas. Merci. Donc, je vous propose de nommer en secrétaire de séance monsieur Bertrand No. Et donc, nous allons procéder à quelques communications. Madame Lesbat, pour commencer, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste vous parler très rapidement de la quinzaine de l'égalité qui a lieu tous les ans. Cette année, ce projet s'est considérablement étoffé. Il a mis autour de la table de nombreux services, les services éducation jeunesse, le CCAS, sport association, culture, transition écologique, pour axer cette manifestation qui se déploiera sous forme de 3 manifestations, 3 temps, autour du thème des enfants aux besoins particuliers. Donc au départ, ça devait être sur le thème de l'autisme, et on a étendu à d'autres problématiques que les enfants peuvent subir. Donc le 15 novembre à la médiathèque, c'est-à-dire cette semaine à 18h30, vous allez avoir une exposition photo et un court-métrage donc sur le thème de l'autisme, et un débat, un échange avec les 2 auteurs. Je fais juste la remarque que l'auteur du court-métrage, Aïcha Guichard-Gambaza, a été primé à un niveau international sur ce film qui fait 25 minutes à peu près. Ensuite, il y a Persona. Alors Persona, c'est quelque chose aussi qui est connu ici. Nous les recevons tous les ans. Cette année, ils présentent un spectacle qui s'appelle Grand Manège. Donc là, il y a 3 dates avec des horaires. Regardez sur vos plaquettes pour les détails. Et enfin, une table ronde la semaine prochaine. Alors la table ronde, c'est le 23 novembre. Dans la salle de répétition de Fédot, sur donc, ces enfants aux besoins particuliers, avec l'aide d'Autisme France et la page de Gironde. Donc venez nombreux, venez échanger, venez rencontrer donc, ces artistes et ces personnes et ces spécialistes donc, de l'enfance. Ça, c'est le très grand projet. Et il y a un autre projet, mais là aussi qui se répète, c'est un spectacle qui est proposé au collège Jean Jaurès au niveau des 4e cette année. L'année dernière, c'était les 3e. Donc, pour un spectacle qui s'appelle Exode. Voilà. Merci. Madame Brochard, c'est une communication. Oui, bonsoir. Je voulais vous parler du Téléthon et vous donner un petit peu ce qui est prévu. Alors, vendredi, c'est toujours le week-end, le premier week-end de décembre, comme d'habitude, même si sur le plan national, ça a lieu le week-end d'après. Nous le faisons le premier week-end. Donc, vendredi 1er décembre à 19h30, c'est à la Grange Bétail. Donc, on a le loto, donc avec de nombreux lots présentés par les associations.
Samedi 2 décembre, de 14h à 15h30, une Zumba party à la Grange Bétail. Le samedi 9 décembre matin, vente de crêpes sur le marché par le comité des fêtes. Vente de fabrication artisanale des adhérents de l'association Groupe Vocal Ensemble. Une partie des recettes sera reversée au Téléthon. Et 20h30, concert en l'église romane par le Groupe Vocal Ensemble. Si vous le pouvez, je vous demanderai d'assister à ces réunions, surtout le loto et surtout le concert le 9 décembre, parce que toutes nos associations font des efforts pour apporter des lots, pour aller chercher des lots partout, pour avoir des idées originales. Et ce serait bien qu'on rende l'appareil en venant. Bon, je sais qu'on n'est pas tous amateurs de loto, mais quand je vois le monde qu'il y avait à la Grange Bétail pour le Goujon Artigué, moi je trouve qu'on devrait être aussi nombreux. Voilà, merci. Merci. Et maintenant, Monsieur No pour la dernière communication. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. J'ai une communication au niveau du Conseil municipal des jeunes. Bien que Monsieur le maire ait déjà remercié les jeunes à l'issue de la cérémonie du 11 novembre, moi, devant le Conseil municipal, je tiens à ressouligner, à féliciter la prestation du Conseil municipal des jeunes qui a été fortement appréciée et remarquée par tout le monde, et en particulier qui a été animée par une nouvelle animatrice qui se nomme Graziella Dupas, qui est la nouvelle référente du Conseil municipal des jeunes. Voilà. Donc ce conseil, je pense que la prestation des jeunes lors de cette cérémonie a été, remarquée. Bon, effectivement, il y a encore des choses à peaufiner au niveau de l'organisation, mais je pense que c'est quelque chose à souligner. Merci. Merci. Nous allons passer donc aux décisions. Alors, nous passons maintenant les deux décisions. Oui, il n'est pas prévu forcément de communication. C'est pour aller dans le même sens. Vous aviez une question, Monsieur Colombo? Non. Alors, oui. Excusez-moi, Monsieur le maire, oui, c'est juste pour aller pour faire suite à ce que vient de me dire Monsieur No. Effectivement, et on est peiné de ne pas avoir été invité. Je pense que ça doit être une erreur ou un oubli pour l'intronisation des nouveaux conseillers municipaux jeunes, puisque nous sommes conseillers municipaux, nous avons découvert que par Facebook. Donc c'est dommage que nous n'ayons pas été invités. Ça aurait été dommage, c'était un grand moment de démocratie. Bien. Nous passons donc au tableau des décisions du maire. Donc la première décision, elle concerne, vous l'avez vu, une signature d'une convention pour le logement d'urgence. Et la deuxième, elle concerne un contrat de cession pour fixer les conditions de la représentation du spectacle Exode dans le cadre de la quinzaine de l'égalité. Pas de questions, j'imagine. Donc nous passons aux délibérations. Donc peu de délibérations aujourd'hui, 5 délibérations, donc je vais les présenter. Donc la première, elle concerne l'approbation, comme d'habitude, du procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre 2023. Donc on le fait traditionnellement sous la forme d'une délibération. S'il y a des remarques ou des questions. Oui, bonsoir. Une petite erreur s'est glissée là sur la séance du conseil municipal. Dans le procès verbal, c'est marqué le 26 juin. À quel endroit, pardon? Voilà. Ah, dans le titre, en fait. Carrément, oui. Dans le titre, d'accord, très bien. Souvent, on passe le titre pour lire au-dessus. Donc, bien sûr, on va enregistrer cette modification, évidemment. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 8. Et donc, qui est pour? Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, nous allons passer à la délibération donc numéro 74, qui concerne la décision modificative du budget. Bon, je vais vous retracer rapidement les éléments principaux. Donc sur la section de fonctionnement, nous devons équilibrer à plus 26 764 €. Alors les éléments principaux sont liés surtout à l'abondement des subventions versées d'une part au CCAS pour 70 000 € et d'autre part à l'école d'art pour 19 000 €. Donc pour le CCAS, essentiellement, nous sommes obligés de compenser à la fois un versement de l'État pour 17 000 €
du salaire de la conseillère numérique. Cette somme n'a pas encore été versée par l'État, donc on ne souhaitait pas mettre en difficulté le CCAS. Donc la commune vient un petit peu au secours du CCAS et abonde du coup de 17 000 euros en termes de subvention pour compenser ce retard de l'État, et de la même manière un versement de 36 000 euros pour compenser des subventions du département. Vous savez que le département est en grande difficulté, une perte sur les droits de mutation de l'ordre de 120 millions d'euros. Et donc, bien sûr, un certain nombre de subventions ne sont plus versées ou avec retard. Donc, on doit aussi compenser ces subventions, puisqu'on avait essayé de maintenir un maximum d'ateliers, notamment au niveau du CCAS. Et puis, impact de certaines mesures salariales, augmentation de points d'indice au 1er juillet notamment. Et pour l'école d'art, c'est essentiellement des mesures salariales pour 19 000 euros. On a aussi des ajustements de prévision sur les consommations d'eau. On a plus 9 750 par rapport entre le facturé par rapport au réel. On a 64 000 euros donc, de transferts liés à des installations thermiques. On les avait basculés en investissement, enfin prévus en investissement. La trésorerie nous demande de les prévoir en fonctionnement. Donc on les ajoute sur les crédits de fonctionnement, et au fur et à mesure, j'espère que la trésorerie, une fois les investissements réalisés, nous autorisera à les basculer sur l'investissement. Et puis une autre mesure de l'ordre de 35 000 euros pour l'adhésion à l'association d'intérim des Hauts-de-Garonne. On a embauché pendant l'été donc des personnes en intérimaire via cette association. Et puis aussi de la recherche de détection et de réseau, notamment sur l'école élémentaire du parc, où on a eu un certain nombre de difficultés. Et comme nous n'avons pas de connaissance des réseaux, il a fallu, c'est une école qui a une 50aine d'années maintenant, il a fallu donc lancer des détections de réseau pour trouver un certain nombre de fuites et de canalisations bouchées que l'on n'arrivait pas à déterminer. Donc tout ça pour un montant de 10 000 euros. Ensuite, on a un certain nombre d'éléments, régularisation pour des apprentis. Et concernant les recettes, donc on a des ajustements de prévision sur un certain nombre de produits et de services, avec moins 28 000 euros sur la restauration scolaire et par contre plus 10 000 sur l'accueil de loisirs. Au chapitre 73, on a un ajustement de taxes sur la consommation d'électricité, plus 20 000, et par contre une perte quand même très importante de 128 000 euros estimée sur les droits de mutation. De la même manière, le département qui récolte ces droits de mutation, mais il y a une partie qui revient à la commune, et les droits de mutation sont les mouvements de vente d'appartements ou de maisons, et sur lesquels, bien sûr, le marché immobilier étant complètement atone, nous avons cette perte très importante enregistrée sur les finances communales, et qu'il faut bien compenser. Donc tous ces écarts-là, globalement, sont compensés par les dépenses imprévues. On avait dans les 280 000 euros de dépenses imprévues qui deviennent au total des dépenses obligatoires pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, alors on a eu quand même la confirmation, et on a pu les inscrire cette année. Donc dans cette décision modificative, on a pu avoir la subvention pour l'école FEDO de la part de l'État, donc pour 520 000 euros. Cette subvention, et 285 000 euros de recettes de la part du département. On n'a pas encore inscrit la subvention de 300 000 euros de la CAF, mais ça ne devrait pas tarder d'arriver, mais c'est un peu trop tard pour la faire passer tant qu'on n'a pas la signature de l'acte qui devrait arriver bientôt. On ne pouvait pas l'inscrire cette année, donc on l'inscrira sur le budget de 2024 en recettes. Et puis par contre, on ne peut pas inscrire la recette de la cession de l'îlot Bel Air cette année, puisqu'on n'a pas encore signé l'acte de vente définitif. On n'a signé que la promesse de vente. Donc on a 1 300 000 euros qu'on inscrira en recette l'année prochaine. Et au passage, je vous informe donc j'en profite pour vous informer d'une réunion publique ce jeudi 16 novembre à 18h30 à la Maison Éco sur donc la résidence intergénérationnelle qui prendra à la place de l'îlot Bel Air. Voilà, donc pour le reste, alors au terme des dépenses, donc on équilibre un peu donc cet écart donc entre les recettes et les dépenses, avec les sommes qui étaient attribuées au groupe scolaire, donc pour moins 734 000 euros. Et concernant la décision modificative sur les écoles d'art, c'est essentiellement
sur les dépenses de fonctionnement autour de 25 000 euros, essentiellement les fameuses mesures salariales dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur lesquelles on a été obligé d'abonder à hauteur, nous, de 19 000 euros. Avez-vous des questions ou des remarques concernant cette décision modificative? Non? Oui, Monsieur Colombo. Oui, monsieur le maire, merci. Mais juste quelques petites remarques. Effectivement, vous avez dit qu'il y avait une augmentation sur la consommation d'eau, mais vous nous avez expliqué en commission que c'était dû pour 9 000 euros à des fuites d'eau sur le réseau, en tout cas sur les compteurs des biens communaux. C'est fort regrettable. Ça fait un gros volume. Donc, c'est pas une commune, on n'est pas très riche, donc ça serait bien qu'on puisse faire attention. Et une autre chose, lors du budget, nous vous avions dit que nous avions des doutes sur la sincérité du budget, puisque vous mettiez la totalité du prix de l'école FEDO dans votre budget 2023, alors qu'on sait très bien que vous n'allez pas payer la totalité de l'école en 2023. Et du coup, effectivement, vous enlevez au mois de novembre une partie du prix de l'école. C'est compliqué à comprendre, hein. On met, on enlève, et on ne comprend pas pourquoi vous ne passez pas par des autorisations de programme et des crédits de paiement, qui seraient plus simples, et ça nous montrerait chaque étape de la réalisation de l'école, avec des déblocages par étape en fonction de l'avancement de la construction. Alors c'est vrai que c'est un choix qui n'a pas été fait sur les autorisations de crédit, autorisation de programme, ce n'était pas prévu non plus dans le projet d'école précédent, donc on a reproduit en arrivant en début de mandat cette méthode de travail. Bon, de toute façon, vous savez maintenant que ça va se terminer, puisque l'école elle sera finie et terminée et finie de payer au cours de l'année 2024, donc on aura une lisibilité un peu plus facile sur le budget en termes d'investissement, en effet. Quant aux fuites d'eau, effectivement, j'avais annoncé des fuites, mais c'est aussi le fait qu'on a, entre le réel et le facturé, on peut avoir des facturations qui sont, ou des relevés théoriques qui sont un peu différents des relevés définitifs. Mais c'est vrai que sur les réseaux, c'est vrai qu'il est toujours compliqué, compte tenu de la taille de la commune et des réseaux qui sont très anciens, de pouvoir détecter les fuites à l'avance et d'avoir des compteurs de manière qui soient relevés pour l'instant qu'une fois par an. Donc c'est un peu compliqué, mais on essaiera d'investir sur ces réseaux comme sur beaucoup d'autres éléments. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Colombo encore? Oui, merci monsieur le maire. Juste par rapport à l'école Bel Air, une question aussi, puisque effectivement vous n'avez pas donc signé l'acte de vente. Donc effectivement l'argent est ressorti du budget, mais ce qui nous trouble également, c'est qu'il nous semble que le permis de construire a été déjà signé et posé. Oui, tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi on a déjà le permis de construire signé et on n'a pas encore touché l'acte et on n'a pas signé l'acte de vente. Alors, je n'ai pas la réponse technique, mais ça arrive dans de nombreux cas où les propriétaires ou avec les promoteurs, en fait, n'achètent réellement le bien qu'une fois que les travaux ont démarré. Donc là, on n'est pas encore au démarrage des travaux. On a une promesse de vente, hein, donc on n'a aucune raison d'avoir des difficultés. Mais dans le processus, il n'était pas prévu d'avoir le versement au début du permis de construire, mais plutôt au début des travaux. Donc c'est comme ça que donc, nous aurons ce versement en début d'année prochaine. Voilà. Sachant que comme beaucoup de la promotion immobilière en ce moment, il y a quand même un certain nombre de difficultés pour la vente des appartements, pour la commercialisation. Donc ça retarde un petit peu la commercialisation, mais ça n'a aucune incidence sur le fait que nous aurons bien ces 1 300 000 euros l'année prochaine pour le lancement de cette opération. Il n'y a pas d'autres questions? Non, mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre cette décision modificative? 8 voix. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Merci. Donc la majorité de la délibération est adoptée. Alors nous passons maintenant à la délibération 75 qui concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier de la M57. Donc ce règlement budgétaire et financier, c'est une nouveauté, mais c'est un document qui a été rendu
obligatoire maintenant avec le passage à instruction comptable dite M57 à partir du 1er janvier 2024. Donc on a simplement, ce règlement permet simplement de, comme l'écrit dans la délibération, de rappeler les règles essentielles, etc., de décrire ce que l'on faisait déjà de manière automatique et systématique dans la gestion financière de la commune, puisqu'il y avait déjà un certain nombre d'obligations réglées par notamment le Code général des collectivités territoriales. Voilà, donc on avait évoqué en commission, donc c'est un document, bien sûr, je ne vais pas vous faire la lecture, mais d'une 20aine de pages, ou un peu plus, purement administratif. Mais voilà. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Non, je n'en vois pas. Mais écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, nous avons une délibération aussi purement administrative, mais qui concerne les cadeaux de fin d'année pour les enfants du personnel municipal. Alors, nous avons nous avions reconduit donc par la délibération du mois de mai 2023 l'attribution des cadeaux aux prestataires qui s'appelait à l'époque Jeux Jouetique. Et en fait, au mois de septembre, ce prestataire a été racheté par l'entreprise JB Bois. Donc il faut simplement que l'on redélibère pour faire en sorte que soit pris en compte le changement de nom de société, le CABIS et le RIB de ce prestataire qui a simplement changé de nom. Voilà. Mais pour le reste, ça ne change rien à la délibération que nous avons prise pour l'achat de cadeaux à prédominance bois et éthique. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Écoutez, nous passons au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et donc nous arrivons à la dernière délibération de ce conseil. Donc elle concerne donc c'est la délibération habituelle, on va dire, classique, sur la mise à jour du tableau des effectifs pour la création et fermeture de postes. Donc avec des postes liés à l'avancement d'agents, donc un agent qui passe d'adjoint technique de deuxième classe à adjoint technique de première classe dans les espaces verts. Nous avons 2 augmentations de temps de travail pour des postes d'enseignement artistique, l'un qui passe de 10h à 10h15 et l'autre qui passe de 2h05 à 2h35 hebdomadaire. Et puis le reclassement d'un agent qui, pour des raisons de santé, on va dire, est passé du service entretien au service administratif au sein de la même direction, avec la direction du patrimoine, mais ça demande à se changer donc le type de filière, donc il passe de la filière technique à la filière administrative. Voilà, donc le tableau des effectifs est mis à jour en conséquence. Est-ce que vous avez des questions sur cette? Oui, Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Une petite question. On voulait savoir où en a été le recrutement de l'agent conducteur de bus, puisque le nôtre est parti à la retraite. Donc, savoir où c'est que ça en est pour son recrutement, puisqu'on nous a signalé qu'il y a quand même des sorties et des écoles qui n'ont pas pu avoir lieu, puisqu'on avait le bus, mais on n'a pas le conducteur. Donc, savoir où c'est qu'on en était. Alors non, je ne crois pas qu'il y ait eu de sortie qui n'ait pas pu être réalisée. Je ne sais pas si monsieur a des informations là-dessus, mais je ne pense pas. Concernant le bus, pour l'instant, on a prévu puisqu'on a un bus on n'a pas choisi de réinvestir dans un système de bus. On va garder le bus que l'on a encore quelques temps et on a contractualisé avec l'ancien chauffeur de bus, donc qui poursuit des missions en tant que contractuel pendant quelques temps, sachant qu'on a déjà des premières réparations déjà importantes à faire sur ce bus. Mais la tendance, c'est qu'on ira vers une externalisation très probable de la prestation, ce qu'on fait déjà en partie, puisqu'on n'avait pas, quand le chauffeur de bus était en congé, on prenait un prestataire extérieur. Donc la tendance, c'est plutôt d'aller vers ça. Donc on ne va pas reformer d'agents en interne sur ce poste-là. Voilà, y a-t-il d'autres questions sur le tableau des effectifs, sur cette délibération? Non, mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie.
Donc le conseil municipal est maintenant terminé et je vous annonce donc normalement le prochain conseil municipal, prévisionnellement le 11 décembre, mais vous aurez les informations en temps voulu. Merci, bonne soirée.